Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tutoriel qui concerne Wireshark, un analyseur des paquets libres. Ce tutoriel rentre dans le cadre d'un projet encadré par Monsieur Zanan, un enseignant de la matière système d'exploitation avancée à l'École supérieure des technologies de Salé. Ce tutoriel est réalisé par Benaïch Mohamed Fadel et Bouhali Ibrahim. L'objectif de notre tutoriel, c'est de savoir qu'est-ce que Wireshark et qu'est-ce que TCP/dump et quelle est la différence entre ces deux, l'utilisation de Wireshark et TCP/dump et finalement savoir analyser et manipuler son propre réseau. Pour cela, notre tutoriel va dérouler comme suivant. Il va être divisé en deux grandes parties. La première théorique, où on va savoir qu'est-ce que Wireshark, qu'est-ce que TCP/dump, l'historique de Wireshark, quelles sont les fonctionnalités et les fins prévues de ce dernier, et finalement, quels sont les capteurs des paquets. Pour la deuxième partie qui est la partie pratique, on va savoir comment télécharger et installer Wireshark sur Windows et sur Linux. Deuxièmement, on va savoir les options de Wireshark. Et finalement, on va faire quelques manipulations et tests sur ce logiciel. Alors, commençons par la partie théorique et qu'est-ce que Wireshark? Wireshark est un analyseur de paquets réseau. Un analyseur de paquets réseau présente les données de paquets capturés avec autant de détails que possible. Vous pourriez considérer un analyseur de paquets réseau comme un appareil de mesure pour examiner ce qui se passe à l'intérieur d'un câble réseau, tout comme un électricien utilise un voltmètre pour examiner ce qui se passe à l'intérieur d'un câble électrique, mais à un niveau supérieur bien sûr. Dans le passé, ces études étaient soit très coûteuses, soit propriétaires, soit les deux. Cependant, avec l'avènement de Wireshark, cela a changé. Wireshark est disponible gratuitement et open source est l'un des meilleurs paquets analyseurs disponibles dès aujourd'hui. Éventuellement, Wireshark utilise la bibliothèque logicielle Qt pour l'implémentation de son interface utilisateur et Pcap pour la capture des paquets. Il fonctionne sur nombreux environnements compatibles Unix comme GNU Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD ou Mac OS X, mais également sur Microsoft Windows. Il existe aussi, entre autres, une version en ligne de commande nommée Tessarc. Ces programmes sont distribués gratuitement sous la licence GNU General Public License. Passons maintenant à l'historique de Wireshark. À la fin des années 1997, Gerald Combs avait besoin d'un outil pour détecter les problèmes de réseau et voulait en savoir plus sur le réseautage. Alors il a commencé à écrire Ethereal, le nom original du projet Wireshark, comme un moyen de résoudre les deux problèmes. Ethereal a été initialement publié après plusieurs pauses dans le développement en juillet 1998 en tant que version 0.2.0. En quelques jours, des correctifs, des rapports de bugs et des mots d'encouragement ont commencé à arriver et Ethereal était sur la voie du succès. Peu de temps après, Gilbert a vu son potentiel et a contribué à un détecteur de bas niveau à elle. En octobre 1998, Guy Harris cherchait quelque chose de mieux que TCP/View, alors il a commencé à appliquer des correctifs et à contribuer au dissecteur d'Ethereal. À la fin de 1998, Richard Sharp, qui donnait des cours TCP/IP, a vu son potentiel sur de tels cours et a commencé à l'examiner pour voir s'il soutenait des protocoles il en avait besoin. Bien que ce ne soit pas le cas à ce stade, de nouveaux protocoles pourraient être facilement ajoutés. Il a donc commencé à contribuer au dissecteur et à contribuer au correctif. En 2006, le projet a déménagé et a réapparu sous un nouveau nom, Wireshark. En 2008, après 10 ans de développement, Wireshark est enfin arrivé à la version 1.0. Cette version a été la première jugée complète avec les fonctionnalités minimales implémentées. Sa sortie a coïncidé avec le premier développeur et utilisateur Wireshark Conference appelé SharkFest. En 2015, Wireshark 2.0 a été publié qui comportait une nouvelle interface utilisateur. Quelques fins prévues de Wireshark. Les administrateurs réseau l'utilisent pour résoudre des problèmes réseau ou pour faire des troubleshooting. Les ingénieurs en sécurité réseau l'utilisent pour examiner des problèmes de sécurité. Les ingénieurs QA l'utilisent pour vérifier des applications réseau. Les développeurs l'utilisent pour débugger les implémentations de protocoles. Les gens l'utilisent pour apprendre des composants internes du protocole réseau. On a vu quelques fins prévues, maintenant passons aux fonctionnalités. Wireshark est capable de comprendre la structure des différents protocoles réseau. Il affiche l'encapsulation et les sons uniques et interprète leur signification.
Il ne peut capturer que sur les réseaux pris en charge par Backup et les multiplateformes fonctionnant sur des différents systèmes d'exploitation Linux, Microsoft Windows, etc. Passons maintenant à quelques avantages de Wireshark. Premièrement, il est disponible pour Unix et Windows. Il est capable de capturer des données de paquets en direct à partir d'une interface réseau et ouvrir des fichiers contenant les données de paquets capturés avec TCP-dump, WinDump, Wireshark et de nombreux autres programmes de capture de paquets, afficher les paquets avec des informations de protocole très détaillées et finalement exporter tout ou partie des paquets dans un certain nombre de formats de fichiers de capture. Alors quels sont les domaines d'application de Wireshark? À l'aide de Wireshark, on peut exposer les problèmes de voix IP, prendre en charge la détection des logiciels malveillants et aider à reconnaître les attaques DOS. On a mentionné qu'on peut exposer les problèmes de la voix sur IP à l'aide de Wireshark. Alors, qu'est-ce que la voix sur IP? La voix sur IP, ou VoIP pour Voice over IP, est une technologie informatique qui permet de transmettre la voix sur différents réseaux compatibles IP via Internet ou des réseaux privés intranet ou publics, qu'ils soient filaires, câbles, ADSL, fibre optique ou non, satellites, Wi-Fi et réseaux mobiles. Des logiciels de la voix sur IP tels que Skype, Signal, Discord, WhatsApp gèrent aujourd'hui tous les flux multimédia, téléphonie, appels vidéo, messagerie instantanée et transfert des fichiers. En ce qui concerne la téléphonie uniquement, cette technologie est complémentaire à la téléphonie sur IP, Telephony over Internet Protocol, qui concerne les fonctions réalisées par un autocommutateur téléphonique. TCP-dump, capteur et analyseur du trafic réseau sur Linux. Il a été initialement développé en 1988 par Jacobsen, Floyd, Paxson et Stephen McCain. Il travaillait au LBL Network Research Group. Il permet à ses utilisateurs d'afficher les paquets TCP/IP et autres qui sont reçus et transmis sur le réseau. Il fonctionne sur la plupart des systèmes d'exploitation basés sur Linux. Il utilise la bibliothèque libcap pour capturer les paquets, qui est une bibliothèque basée sur C et CC++. TCP-dump a également un équivalent Windows, il s'appelle WinDump, il utilise la bibliothèque WinCap. C'est quoi PCAP? Packet Capture ou PCAP, également connu sous le nom de libcap, est une interface de programmation d'application API qui capture les données de paquets réseau en direct à partir des couches 2 à 7 du modèle OSI. Les analyseurs de réseau, comme Wireshark, créent des fichiers .pcap pour collecter et enregistrer les données de paquets d'un réseau. PCAP est disponible dans une gamme de formats, notamment libcap, wimpcap et pcap-ng. Ces fichiers PCAP peuvent être utilisés pour afficher les paquets réseau TCP/IP et UDP. Si vous souhaitez enregistrer le trafic réseau, vous devez créer un fichier .pcap. Vous pouvez créer un fichier .pcap en utilisant un analyseur de réseau ou un outil de reniflage de paquets comme Wireshark ou TCP-dump. Pour les administrateurs réseau et les chercheurs en sécurité, l'analyse des fichiers de paquets est un bon moyen de détecter les intrusions sur le réseau et d'autres activités suspectes. Par exemple, si une source envoie au réseau beaucoup de trafic malveillant, vous pouvez l'identifier sur l'agent logiciel puis prendre des mesures pour remédier à l'attaque. Pourquoi utiliser PCAP? PCAP est une ressource précieuse pour l'analyse des fichiers et pour surveiller le trafic de votre réseau. Les outils de collecte de paquets comme Wireshark vous permettent de collecter le trafic réseau et de traduire dans un format lisible par l'homme. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles PCAP est utilisé pour surveiller les réseaux. Parmi les plus courantes, citons la surveillance de l'utilisation de la bande passante, l'identification des serveurs DHCP malveillants, la détection des logiciels malveillants, la résolution DNS et la réponse aux incidents. Pour les administrateurs réseau et les chercheurs en sécurité, l'analyse des fichiers de paquets est un bon moyen de détecter les intrusions sur le réseau et d'autres activités suspectes. Par exemple, si une source envoie au réseau beaucoup de trafic malveillant, vous pouvez l'identifier sur l'agent logiciel puis prendre des mesures pour remédier à l'attaque. Passons maintenant à la partie pratique où on va commencer par comment télécharger et installer Wireshark sur les deux systèmes d'exploitation Windows et Linux. Maintenant, passons à l'installation de Wireshark sous Linux.
L'installation de Wireshark sous Linux varie légèrement selon les distributions. Sous Ubuntu, exécutez les commandes suivantes depuis le terminal. Premièrement, tapez sudo apt-get install Wireshark. Deuxièmement, tapez sudo dpkg-reconfigure Wireshark-common. Et finalement, tapez sudo adduser $user Wireshark. Ces commandes téléchargent le paquet, le mettent à jour et ajoutent les privilèges utilisateurs nécessaires à l'exécution de Wireshark.
Commençons maintenant par le téléchargement et l'installation de Wireshark sur Windows. Pour télécharger et installer Wireshark sur Windows, il faut aller sur le site wireshark.org. On remarque qu'il existe deux versions pour installer Wireshark sur Windows. La première, Windows Installer 64 bits, et la deuxième, Portable Apps 64 bits. La différence entre les deux, c'est que la première installe le programme dans notre machine, mais la deuxième ne nécessite pas que le programme soit installé sur notre machine pour qu'il fonctionne. Nous, on va choisir Windows Installer 64 bits et on commence le téléchargement. Après avoir téléchargé le logiciel, on va commencer l'installation. On va cliquer sur Next et on va cocher Wireshark Desktop Icon et Wireshark Quick Launch Icon. Et on va cliquer sur Next. Wireshark nécessite un capteur de paquets. C'est pour cela qu'il affiche la version actuelle du capteur de paquets qu'il utilise, qui est MPCAP 1.71. On n'a pas besoin de faire une mise à jour à ce capteur de paquets, donc on va cliquer sur Next. Aussi, il nécessite un capteur d'USB. Le capteur d'USB qu'il utilise est USB PCAP, capable de capturer le trafic USB. Finalement, on va cliquer sur Install pour commencer l'installation du logiciel. Et voilà, l'installation de Wireshark sur Windows c'est terminé.
l'envoi d'une trame dans le réseau. Cette trame est divisée selon le modèle TCP/IP en 4 couches. Les 4 couches du modèle TCP/IP sont la couche Ethernet qui renforme les adresses MAC et qui concerne tout ce qui est carte réseau et tout ce qui est câblage. La deuxième, la couche IP qui concerne tout ce qui est routage, donc les adresses IP. La troisième, il gère les ports, sources et destinations. Et la quatrième, la couche application. On peut arrêter la capture du paquet en cliquant sur Arrêter la capture du paquet dans la barre de tilt. Cette barre de tilt nous permet de démarrer la capture de paquet, arrêter la capture du paquet, redémarrer la capture du paquet en cours et même faire des options sur la capture, ouvrir des fichiers et enregistrer, etc. En cliquant sur un paquet capturé, on peut visualiser les différentes informations de la trame, telles que l'adresse IP destination et l'adresse IP source, le type du protocole, le port, etc. En cliquant sur Options de capture, on peut modifier les options d'entrée et de sortie et faire quelques autres paramétrages tels que la résolution des noms des réseaux et la résolution des noms des ports, et on peut même modifier les critères d'arrêt de capture tels que le nombre de paquets, etc. Après avoir coché les options résolution du nom de réseau et résolution du nom du port, on va faire un test, c'est d'accéder au site officiel de notre école, l'École supérieure de technologie de Salé, et d'accéder au site web de Wikipédia et voir les différentes trames envoyées par notre machine et par le site web. Wireshark nous donne l'option d'enregistrement des paquets qui ont déjà capturé en cliquant sur CTRL-S. Les fichiers enregistrés ont pour extension .pk. On peut même ouvrir les fichiers qui ont pour extension .pk en cliquant sur Ouvrir. Passons maintenant à la commande TCP-dump qui permet le filtrage et la capture des trames et des paquets et le trafic dans une interface donnée. Il existe plusieurs options pour cette commande. On va voir ces options dans la partie pratique de cette commande.
tcpdump-d pour afficher les interfaces de notre machine. tcpdump-i pour sélectionner une interface. tcpdump-i ENS33, cette commande permet l'affichage du trafic dans l'interface ENS33. tcpdump-i ENS33-c 5-v. Cette commande permet l'affichage du 5 paquets dans l'interface ENS33 et -v permet de passer en mode verbal. Cette commande permet d'afficher les 10 paquets capturés par tcpdump en ce qui concerne l'hôte qui a pour adresse IP 1976 1996 200 159 211 et ces 10 paquets vont être enregistrés dans le fichier file.pcap. Après avoir testé la commande tcpdump, on va voir ce qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas être utilisé pour cartographier un réseau. Il ne génère pas de données réseau utiles passifs, affiche uniquement des informations détaillées sur les protocoles qu'il comprend. Il ne peut capturer que des données ainsi que les pilotes OS interface. Un exemple de ceci est la capture de données sur le réseau sans fil. Conclusion.
Les fonctionnalités d'analyse sans fil de Wireshark sont devenues un outil très puissant pour le dépannage et l'analyse des réseaux sans fil. Grâce aux filtres d'affichage de Wireshark et aux puissantes fonctionnalités de détecteur de protocole, vous pouvez passer aux cibles de grandes quantités de trafic sans fil. Sans aucun doute, Wireshark est un puissant outil d'évaluation et d'analyse pour les réseaux sans fil qui devrait faire partir de chaque boîte à outils d'auditeurs, d'ingénieurs et de consultants.